Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a eu une vision de la fin des temps, où Dieu déverse sa colère comme jugement pour les péchés du monde. Ce sera une période de 7 ans, qui commencera avec la signature d'un traité de paix mondial proposé par l'Antéchrist. Au cours des 3 premières années et demie, le monde jouira d'une fausse paix, uniquement pour le contrôle social. Mais pendant les 3 dernières années et demie, viendra un temps de grand jugement sur toute la terre. Non seulement pour éprouver ceux qui ont rejeté l'évangile du Christ, mais aussi pour sauver la nation d'Israël, qui reconnaîtra enfin Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi y aura-t-il tant de destruction à la fin des temps? C'est que la Bible dit que Dieu est amour, mais il aime aussi la justice et la droiture. C'est pourquoi le Seigneur ne laissera pas le péché sans conséquence, car les gens n'ont pas cru en lui, l'ont méprisé et ont rejeté son Fils, Jésus. Elles passeront par ce moment de grande souffrance. Cependant, tous auront l'opportunité de se repentir de leurs péchés et d'être sauvés des griffes de Satan. La Bible montre que ce jugement de Dieu sur les nations sera divisé en 3 séries de 7, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. J'ai déjà fait une vidéo parlant des 7 sceaux. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vais vous laisser le lien à la fin de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler des 7 trompettes, qui sont décrites dans les chapitres 8 et 11 du livre de l'Apocalypse. Mais avant cela, laissez déjà votre like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être averti par YouTube. Dès que je publierai une nouvelle vidéo, alors allons-y. Selon la Bible, les 7 trompettes de l'Apocalypse apparaissent lorsque Jésus ouvre le 7e sceau. Voyons ce qui est écrit. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner de la trompette. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi la trompette? Quelle est la signification de cet instrument? Pour Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les prêtres sonnèrent de la trompette pour avertir le peuple chaque fois qu'un événement important, d'origine divine, était sur le point d'arriver. Et maintenant que vous savez cela, voyons ce qui s'est passé sur terre. Chaque fois qu'un ange du Seigneur sonnait l'une des 7 trompettes de l'Apocalypse, la première trompette, dès que le premier ange a soufflé dans sa trompette, de la grêle et du feu mêlés de sang sont tombés du ciel, brûlant un tiers de la terre, un tiers des arbres et toutes les plantes vertes existantes. Et, en conséquence, des milliers de personnes et d'animaux ont perdu la vie. Que ce soit à cause du feu, de la violence de la grêle ou du manque de nourriture causé par cette pluie. Selon les spécialistes de la Bible, il s'agit d'une description symbolique faisant référence aux diverses catastrophes qui frapperont la terre, pour punir le péché des impies et avertir qu'on ne peut pas persécuter l'Église du Christ sans en subir les conséquences. E haja consequências. La 2e trompette, dès que le 2e ange a sonné de la trompette. Un météore a pénétré dans l'atmosphère terrestre et en tombant dans la mer, a détruit un tiers des animaux marins et un tiers des navires. Probablement, des tsunamis ravagent des centaines de villes côtières. Cela montre la grandeur de la colère du Seigneur envers ceux qui ne le suivent pas, car il y aura des catastrophes naturelles et économiques jamais vues. Enfin, Toda a humanidade. la 3e trompette. Dès que le 3e ange a sonné sa trompette, l'astéroïde est tombé sur la Terre, mais cette fois il tombera sur le continent, affectant les rivières et les lacs et nuisant à l'approvisionnement en eau. Car ils deviendront amers et beaucoup de gens mourront à cause de cela. Lorsque ces catastrophes se produiront, il est probable que les gens se révolteront contre Dieu. Et là, nous comprenons à quel point il sera difficile de se repentir pendant la grande tribulation. Comme je l'ai dit, il y aura une opportunité de salut, mais la plupart se retourneront contre le Créateur et rejetteront Jésus. La 4e trompette. Lorsque le 4e ange a sonné de la trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles ont été frappés par Dieu, afin qu'une partie du jour et de la nuit soit complètement plongée dans l'obscurité. Além de deixar parte da Cette obscurité, on peut en déduire que la température moyenne de l'air diminuera, les cultures et les récoltes sécheront, et la famine tuera des gens partout. Avec tout cela,
Dieu prouve une fois de plus qu'il a le pouvoir sur toute chose et que seuls ceux qui se soumettent à lui seront sauvés de son jugement. La 5e trompette. Peu avant que la 5e trompette ne sonne, Jean voit et entend un ange volant au milieu du ciel, disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre !» à cause du son des trompettes qui vont être sonnées par les 3 autres anges. Il voulait montrer aux gens que les 3 trompettes qui allaient encore être sonnées représenteraient des jugements encore plus terribles de la part de Dieu. Et lorsque l'ange sonne la 5e trompette, Jean voit une étoile qui était tombée du ciel. Cette chute est liée à la chute de Satan, lorsque Jésus a dit qu'il l'avait vu tomber du ciel comme un éclair. Cela signifie que Satan et ses démons sont des anges déchus qui sont sur la terre et qui ont la permission d'attaquer les gens avec leurs œuvres maléfiques. Après cette chute, la Bible dit qu'un abîme a été ouvert. Et de cet abîme sont sorties des sauterelles qui ont envahi la terre pour persécuter et causer de terribles dégâts aux êtres humains. Pendant 5 mois. Deixando-os tão aflitos, Au point qu'ils chercheront la mort pour soulager leur souffrance, mais ils ne la trouveront pas, car même la mort ne pourra pas les délivrer de ce tourment. Ces sauterelles n'ont frappé que les impies, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. La 6e trompette. Après le son de la 6e trompette, 4 anges déchus qui étaient retenus prisonniers sur le fleuve Euphrate furent libérés, afin de mener un grand nombre de troupes au combat pour tuer un tiers de l'humanité. Ils montent des chevaux et portent des cuirasses rouges, bleues et jaunes, symbolisant les fléaux qu'ils infligent à l'humanité, le feu, la fumée et le soufre. C'est l'armée de 200 millions de soldats qui traversera le fleuve Euphrate pour tenter de détruire Israël dans la vallée d'Armageddon. 7e trompette. Dès que la dernière trompette a été sonnée par l'ange, des voix dans le ciel ont commencé à chanter. Le royaume du monde est devenu divin, celui de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. Alors les 24 anciens, qui étaient assis sur leur trône devant Dieu, se sont prosternés et ont adoré le Seigneur. Pendant ce temps, les personnes qui sont mortes à cause de la parole de Dieu recevront leur récompense, tandis que leurs persécuteurs seront détruits. Et après cela, le sanctuaire de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance y fut vue. Il y aura beaucoup d'éclairs et de tonnerres, et les gens dans le ciel se réjouiront énormément. Car on sait que Jésus, bientôt, vaincra Satan et mettra fin au mal sur la terre, établissant son royaume éternel. Maintenant, il n'y a plus de temps pour le repentir, et les méchants ne pourront pas échapper à la colère de Dieu, qui commencera à verser les 7 coupes de l'Apocalypse sur eux. Et même après l'ouverture des 7 sceaux, et le son de ces 7 trompettes que j'ai mentionnées dans la vidéo, beaucoup de personnes ne se repentiront pas de leurs péchés et continueront à vivre loin de la présence du Seigneur. De la même manière que le cœur des Égyptiens s'est endurci lorsque Dieu a utilisé Moïse pour apporter des fléaux en Égypte, leur cœur aussi s'est endurci contre Dieu. Alors mon frère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne remets pas cela à plus tard. Le moment où tout cela arrivera est de plus en plus proche. Tu n'as pas besoin de subir toutes ces afflictions à venir. Il suffit que tu reconnaisses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu obéisses à sa parole. Amen. Et maintenant, je veux prier pour toi. Toi qui es prêt à marcher avec le Christ à partir d'aujourd'hui, toi qui reconnais qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, c'est ton moment, mon frère, ouvre ton cœur et nous allons prier ensemble maintenant. Et tu dois parler à Dieu. Tu dois te repentir de tes péchés et demander au Seigneur d'entrer dans ta vie, car seul, tu ne pourras pas vaincre le monde et vaincre le péché. Amen. Toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Amen. Alors ferme les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui aime la justice. Et, en même temps, mon Père, tu es miséricordieux, car sans ta grâce et ta miséricorde, nous serions déjà morts, consumés dans le péché. Mais ta parole nous donne une promesse que si nous sommes avec le Christ, nous ne tomberons pas sous la condamnation, mais passerons de la mort à la vie. Une vie éternelle à tes côtés, mon Père. Alors je veux te demander qu'en ce moment, tu aies miséricorde de chaque personne qui écoute ce message,
de la même manière que tu as eu miséricorde de moi quand j'étais prisonnier du péché, quand j'étais esclave de mes désirs et de mes sentiments. Oh mon Père, un jour le Saint-Esprit est entré dans ma vie, et ma vie n'a plus jamais été la même. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, fais une œuvre dans la vie de chacune de ces personnes, entre dans leur famille, entre dans leur maison. Seigneur, fais une œuvre de restauration, une œuvre de salut. Oh mon Père, nous te demandons pardon pour nos péchés. Et nous disons de notre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est notre Sauveur, Jésus-Christ est tout ce que nous voulons dans notre vie. C'est pourquoi, Seigneur, répands ton amour, ta grâce et fais une œuvre magnifique. Père, dans la vie de chacun, au nom de Jésus, mon Père, redresse les chemins tortueux, redresse les chemins qui sont mauvais, les chemins qui ne plaisent pas au Seigneur. Et que chaque jour, mon Père, nous puissions vivre dans la sainteté, préparés pour le grand jour de l'enlèvement, où nous rencontrerons le Christ et où nous régnerons avec lui pour toujours. Au nom de Jésus, mon Père, prépare ton Église, prépare chacun de nous et soutiens-nous afin que nous persévérions jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, je suis le pasteur Antonio Junior. Si ce message vous a plu, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.